Si tu as mal aux épaules et que tu cherches des solutions, voici quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de me faire mal aux épaules et que ça me dure 2 ans et demi. Bienvenue dans l'épisode 6 de ma série Les conseils que j'aurais aimé avoir pour progresser sans faire mal. Et pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Déjà, première chose, si tu as mal aux épaules, il est déjà un peu tard, mais rien n'est irrécupérable. Il y a des déséquilibres qui se sont installés, il va falloir renforcer, rééquilibrer et comprendre ce dont a besoin ton épaule. Ça va mettre un peu de temps, mais tu reviendras plus fort, ça ne fait aucun doute. Deuxième chose, va voir l'épisode 4 où je te donne des exercices qui vont te permettre de créer des fondations solides au niveau de tes épaules, en renforçant les petits muscles qui maintiennent ton épaule bien axée, bien alignée dans son articulation. C'est la base. À partir de ça, la troisième chose que j'aurais aimé comprendre, c'est ça. 2 exercices de pull pour un exercice de push. En français, 2 exercices de tirage pour un exercice où tu pousses. Un exemple, ça serait un exercice de bench press pour des tractions et des rows. Le ratio n'est pas toujours bien respecté et c'est comme ça qu'à la longue, tu peux finir par commencer à avoir des gênes ou des douleurs au niveau des épaules parce que l'équilibre n'est pas respecté. Les exercices de pull, ça peut être les tractions et les rows comme je te l'ai donné dans l'exemple. Mais ce qui rentre aussi dans cette catégorie, c'est mes 4 exercices favoris pour te créer des fondations solides au niveau des épaules. Et si tu me suis, tu les connais par cœur. Rotation externe, power raise, trap 3 raise et pullover. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple quand j'ai des pompes ou du bench. Je me mets des rotations externes avec un autre exercice de pull comme par exemple les tractions. Avec des dips, je mets du power raise. Avec des strict press, j'aime bien le trap 3 raise. Et avec le incline press, le pullover. Trop de push et pas assez de pull, c'est une des choses que je vois le plus souvent chez les crossfitters qui commencent à avoir mal aux épaules. Donc garde bien ça en tête la prochaine fois que tu te feras un workout avec 150 burpees dedans. Et un conseil bonus parce que t'es resté jusqu'à la fin, fais tes exercices haut du corps sur une amplitude complète de mouvement. Tes épaules sont l'articulation qui te permet le plus d'amplitude de mouvement, donc utilise-la pour la garder, mais surtout pour la renforcer.